et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Denis et aujourd'hui on va célébrer les desserts. Donc, pourquoi on va célébrer les desserts aujourd'hui? Normalement, je célèbre un ingrédient, mais j'ai décidé de célébrer les desserts pour plusieurs raisons. En fait, les gens me demandent pourquoi tu fais jamais de dessert, de deux. Même dans mon livre de recettes, il n'y a pas de dessert. Puis les gens sont comme, est-ce que tu manges de dessert? Et troisième chose, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui est assez commun dans plusieurs cultures, dans plusieurs pays. Le dessert, normalement, c'est le petit plat après la fin d'un repas. C'est normalement sucré. Dépendamment du pays, ça peut être un gâteau, ça peut être de la crème glacée, ça peut être très riche, ça peut être très léger. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer les desserts. Puis évidemment, vu que je suis diététiste, je veux que ça soit santé. Donc, c'est quoi un dessert santé? C'est vraiment un dessert qui contient, pour moi en tout cas, qui contient des fibres et des protéines. Donc chaque dessert qu'on va faire aujourd'hui, ça va avoir des fibres et des protéines. On va commencer avec des boules d'énergie. Donc, des boules d'énergie, on va utiliser tout ce que j'ai devant moi. C'est comme des bonbons de la nature. Donc, j'ai des dattes sans noyau, évidemment, parce que c'est plus facile. Si vous achetez des dattes avec les noyaux, il faut juste les enlever à la main. Donc, les dattes sont très, très, très sucrées, sont délicieux. Juste les manger comme ça, c'est un dessert. Puis, des fois, il faut se contrôler parce que c'est tellement bon, c'est tellement sucré. Puis, c'est bonne chose à avoir, non seulement comme dessert, mais aussi en collation, puis même incorporé dans des repas comme le petit déjeuner. On peut mettre ça dans un yogourt, on peut mettre ça dans les céréales. Donc, la base de nos boules d'énergie, c'est les dattes. Ça, c'est il y a des fibres dedans. On va rajouter d'autres fibres. C'est l'avoine. L'avoine ici, plein de fibres. On aime ça. Et c'est quoi notre source de protéines? C'est les amandes. Aujourd'hui, moi, j'utilise les amandes. Vous pouvez utiliser les noix que vous aimez. Moi, je trouve que les dattes puis les amandes, ça se marie très bien. C'est des meilleurs amis. Donc, on va utiliser les amandes. Et aussi pour donner plus de goût et aussi pour plus de texture. Puis moi, j'aime ça personnellement. C'est la noix de coco. Okay. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer comment faire les boules d'énergie. Donc, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait d'avance. Ça, c'est les dattes. Okay. Ici, ça, c'est les mêmes dattes. J'ai mis ça, en fait, juste au micro-ondes. Au micro-ondes pendant 2 minutes, je pense. Puis c'était rempli. Puis j'ai mis au micro-ondes, sont ramollis, sont vraiment tendres. Puis ça fait presque une purée. C'est pas 100% purée, on va le rendre en purée tantôt, mais c'est tellement mou, c'est tellement tendre. L'autre chose que les gens font, j'ai déjà vu quelques recettes où est-ce que les gens vont faire tremper leurs dattes dans l'eau bouillante pendant 1 minute, verser l'eau, puis ça fait la même chose. Moi, je trouve que le micro-ondes, c'est plus facile, puis c'est plus pratique. Donc, ça, j'ai mis ça de côté. On va utiliser ça. On va préparer les amandes. Donc, les amandes, combien d'amandes je vais mettre? Comme vous savez, je fais tout à l'œil. Donc, la base, c'est vraiment les dattes, puis les autres choses à côté, c'est donner plus de goût, plus de texture. C'est bon ça? Peut-être un petit peu plus. Puis, moi, j'utilise les amandes. Si vous voulez d'autres noix, c'est correct aussi. Ou si vous voulez même mélanger les noix, mettons amandes, pistaches, c'est une bonne idée aussi. OK. Donc là, il faut un petit robot comme ça. Oups. Si vous n'avez pas un robot comme ça, un blender, ça fonctionne. Même un sac Ziploc avec une bouteille ou une boîte en aluminium, quelque chose de lourd. On va juste les piler comme ça. Okay. Donc, ça fait du bruit, hein? OK.
OK, donc je veux pas les rendre en poudre. Je veux que ça soit... je veux quelques morceaux. Est-ce que c'est correct pour moi? Ouais, ça c'est correct pour moi. Donc, je vais mettre ça dans un autre plat. Parce qu'on va les utiliser tantôt. Là, maintenant. OK. Nettoie un petit peu mon comptoir, comme ça quand c'est propre. Ah oui, on va utiliser le même robot, même machine. Puis je vais mettre mes dattes. Mes dattes qui sont presque en purée. Je vais les rendre en purée. Hein? Donc, regardez-moi ça. Commencez, c'est vraiment presque en purée. Hein? Puis ça, c'est juste au micro-ondes. Juste au micro-ondes. 2 minutes. Comme ça. Puis ça sent, c'est tellement sucré que je le sens, là, la petite vapeur qui monte, là, je sens le sucre naturel des dattes. Hein. Même chose, on va faire la même chose. Puis je vais juste gratter, comme racler les côtés. Ça. Parce que ça, je veux vraiment que ça soit en purée. Puis ça aussi, si vous avez des dattes, c'est bon. Si vous avez des figues, les figues, ça marche très bien aussi. Mélange de dattes, abricots, c'est bon aussi. N'importe quel fruit séché, c'est bon. Okay. OK, là c'est une purée, puis une purée épaisse. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ça dans mon bol. Okay? Puis au retour de la pause, quand on revient, je vais vous montrer comment j'assemble, comment je fais mes boules d'énergie. Donc revenez tout de suite, puis on va continuer à célébrer les desserts. À tout de suite. Alors devant moi, j'ai tous les ingrédients pour faire mes boules d'énergie, mais je voulais juste vous montrer un autre mini dessert rapide avant que je fasse les boules d'énergie parce que mes mains vont être tout sales. Donc devant moi, j'ai le restant des dattes et des amandes. Ce que moi j'aime faire des fois là, comme un dessert rapide, c'est que je mets les dattes comme ça, puis je mets une amande dedans, comme ça. Juste comme ça. Puis je les referme. Des fois, quand j'ai vraiment pas le temps, je vais juste les servir comme ça. Je donne ça à mes enfants, à mes amis, comme ça. C'est beau. Puis quand c'est bien fermé, on voit même pas qu'il y a quelque chose dedans. C'est même pas, c'est comme une surprise. Hein? L'autre chose que vous pouvez faire, si vous avez le temps aussi, c'est d'enrober ça de chocolat. C'est sûr que c'est sucré. Donc moi, quand je fais ça, c'est plus avec du chocolat noir. Parce que si on utilise du chocolat au lait, c'est comme trop sucré. Mais juste pour moi, ça c'est parfait. Là. Donc juste faire quelques-uns pour vous montrer vite. Un petit dessert rapide et santé parce que pourquoi? On a notre protéine, hein, nos amandes et on a nos fibres. Donc, c'est pour ça que pour moi, les desserts, c'est pas... Quand je pense dessert, je pense pas tout le temps gâteau, viennoiserie, crème glacée. Je pense à quelque chose de sucré. Donc, ça pourrait être juste un yogourt après le repas, ça peut être un fruit, ça peut être des dattes. Pas besoin toujours d'avoir un dessert décadent. Hein? C'est ça. Donc, je ne suis pas contre les desserts. Pour les gens qui pensent que je suis comme contre les desserts, je ne suis pas contre les desserts. C'est juste que pour moi, dessert, c'est pas toujours décadent, gros gâteau. C'est juste un petit quelque chose de sucré. Voilà. Donc, voilà, je vais faire un autre, mes petites... mini dessert rapide de dattes et avoine. Dattes et amandes. Je pense à l'avoine ici. Donc, je vais mettre ça ici. Juste garder ça en tête. Là. Là, on va faire nos boules d'énergie. Donc, là, on a notre purée de dattes. On l'a fait vraiment facilement, vraiment rapidement. OK. Donc, encore à l'œil. Donc, là, on a notre base. Ici, je vais mettre les amandes. À l'œil, comme ça. On veut que ça reste assez collant parce qu'on va les comme rouler à la main. Donc, des fois, si on met trop d'amandes ou trop d'avoine, ça va être comme sec. Donc, il faut juste
mélanger, puis rajouter, mélanger, rajouter, voir si c'est vraiment la consistance que vous voulez. Donc, ces boules d'énergie-là, j'aime bien, oui, pour le dessert, mais je trouve aussi que c'est vraiment une bonne collation, surtout après une activité physique. Aussi, ça fait un bon petit déjeuner, hein, parce que 2-3 boules comme ça, on a notre avoine, on a des protéines, on a les fibres, on a les dattes, un peu de sucre. Donc, ça fait un bon petit déjeuner quand on est pressé. Hein? Okay. Donc là, je pense que c'est assez d'amandes. Je vais mettre mon avoine ici. Puis ça, c'est vraiment l'avoine instantanée. Comme ça cuit dans 1 minute. Là. Donc, instantané comme ça. OK, je pense que ça, c'est bon. Là, vous voyez que je suis en train de mélanger avec ma cuillère. Mais là, je vais changer pour mes mains, pour mes doigts. Là. Puis, honnêtement, c'est tellement sucré, les dattes, que je le sens. Je le sens. OK, vas-y, Florence. OK? Je vais prendre mes doigts là, maintenant. Puis c'est sûr que c'est salissant, c'est le fun des fois, là. C'est le fun de faire ça avec les enfants aussi. OK, ça c'est bon. Je prends mon assiette. Puis ça, c'est la partie facile. J'ai la noix de coco après pour vraiment l'enrober. Si vous voulez l'enrober dans la noix de coco, vous pouvez le faire. Sinon, pas obligé. Vous pouvez toujours les rouler aussi dans les amandes. Donc, OK. Puis, vous faites vraiment la grosseur que vous voulez. Hein. Donc, moi, je fais comme ça. Je les roule. Je roule comme ça. Petite boule. Hein. Puis, je vais les rouler dans la noix de coco, comme ça. Comme ça. Puis je ne veux pas dire le nom, mais c'est sûr que ça ressemble un petit peu aux les petits beignes qu'on peut acheter. Les trous de beignes, hein? Je ne vais pas dire le nom, puis je ne vais pas dire la place, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, puis c'est meilleur. C'est meilleur, c'est santé, c'est pas frit. Il y a des protéines dedans. On aime ça. Puis c'est sucré, c'est ça qu'on veut, hein? On veut quelque chose de sucré quand on veut un dessert, hein? Donc là, je roule une autre. C'est tellement cute. Donc, bonne collation, bon petit déjeuner. Bon dessert, évidemment. Puis, étonnamment, c'est très nourrissant. Ça remplit 2 comme ça. Comme pour un dessert, après un repas, je dirais même une boule, c'est assez. Mais comme une collation ou comme le petit déjeuner, peut-être 2 ou 3, mais c'est tellement petit, mais c'est puissant, là. C'est puissant, ces petites boules-là. OK. Voilà. C'est tellement cute. OK. Donc, la prochaine petite boule d'énergie, je pense que je vais l'enrouler dans les amandes, pourquoi pas. Hein? Voilà. Enrouler comme ça. Puis c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Puis je pense que moi, j'ai bien réussi. La texture est bonne, là. OK. Dans les amandes. Ah, c'est beau. C'est vraiment, vraiment beau comme ça. Donc, on a une variété. OK, donc je vais continuer à faire ça. Une petite boule d'énergie, la noix de coco avec les amandes. Quand on revient après la pause, on va faire une autre dessert santé. À tout de suite. Alors, j'ai fait mes 2 sortes de boules d'énergie. En fait, c'est plus l'extérieur qui est différente. Donc, enrobée de noix de coco et enrobée d'amandes. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est vraiment beau, là. Puis, ça, c'est les amandes, parce qu'il y a un petit cadeau dedans. C'est les dattes avec les amandes dedans, je veux dire. Donc, on va goûter à ça tantôt. Je vais mettre ça de côté. C'est tellement beau, puis j'ai hâte de goûter à ça. Donc, je vais mettre ça de côté. Là, maintenant, on va faire une autre dessert santé.
qui contient des fibres et des protéines. Donc, on va faire des biscuits à l'avoine avec la noix de coco parce que j'aime la noix de coco. Puis, j'aimerais juste réaliser, en fait, le biscuit que je vais faire là, c'est sans gluten parce qu'on n'utilise aucune farine. On va utiliser seulement l'avoine et la noix de coco. Donc, je vais montrer comment je vais faire. Puis ce que j'aime des desserts que j'ai fait aujourd'hui, c'est que c'est vraiment, c'est bien pour ceux qui sont diabétiques. Je sais que les gens qui sont diabétiques, ils ont toujours peur de manger un dessert justement pour le sucre. Mais les desserts que j'ai fait aujourd'hui, grâce aux fibres et aux protéines, ça ralentit l'absorption de sucre dans le sang. Donc oui, vous pouvez manger ces desserts, mais même si c'est comme plus santé, puis c'est mieux pour les diabétiques, il faut toujours faire attention. Hein? Comme une boule d'énergie, c'est correct. Un petit biscuit qu'on va faire, c'est correct comme dessert. Mais il ne faut pas avoir peur. Quand on est diabétique, il n'y a vraiment rien qui est interdit. C'est vraiment une question de portion. Donc, essayez ça à la maison si vous êtes diabétique ou non. Puis vous allez voir que c'est votre taux de sucre, ça devrait être correct. Hein? OK, donc ici, j'ai l'avoine. J'ai l'avoine ici. Après ça, je vais mettre la noix de coco. Puis, j'ai oublié de mentionner la noix de coco que j'utilise aujourd'hui. C'est la noix de coco qui est non sucrée. C'est sûr que vous pouvez utiliser la noix de coco sucrée, mais je trouve que ça fait juste un peu trop sucré. Voilà. Ça. Mélange. Toujours à l'œil. Toujours à l'œil. Comme ça. Bon. Là, je vais mettre des pépites de chocolat parce que j'aime ça, mes enfants aiment ça. Puis chocolat, noix de coco. De toute façon, chocolat, n'importe quelle chose, ça va bien ensemble. Comme ça, mélange. Tous les ingrédients secs. Hein? OK. Donc, l'avoine, ça fait notre fibre. Noix de coco, ça fait notre fibre aussi. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme liquide? Je vais utiliser du lait de soya. Vous pouvez utiliser du lait de vache si vous voulez. Moi, j'aime ça le lait de soya. Puis, j'ai décidé aussi, juste pour ajouter notre saveur chocolatée, j'utilise du lait de soya au chocolat. Vous pouvez utiliser le lait de soya régulier, à la vanille, même le lait de vache. Si vous voulez utiliser un lait de vache juste normal, c'est correct aussi. Donc, c'est ça la partie un petit peu pour surveiller. Hein? Donc, on va rajouter vraiment lentement, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop liquide, mais on sait en même temps que l'avoine va comme absorber le liquide. Donc là, je mets le lait, puis je mélange. Puis là, j'ai mis mon four à 350 degrés. J'attends que ça soit assez chauffé. Je vais entendre la petite sonnerie, là. Mais à 350. OK. Donc là, je vois que c'est pas tout à fait humide. Donc, je rajoute un petit peu plus. Comme ça. OK. Puis, pour sucrer un petit peu, parce qu'on a les pépites de chocolat, on a le lait au chocolat, j'aime ça un petit peu de sirop d'érable. Si vous voulez mettre du sucre blanc, la cassonade, le miel, c'est correct aussi. Puis moi, j'en mets pas beaucoup personnellement parce que je trouve qu'il y a déjà assez de choses sucrées. Je pense que c'était à peu près même pas une cuillerée à soupe. Comme ça. OK. Bon. OK. Donc, je mélange, puis je regarde parce que je sais que le lait va absorber. L'avoine va absorber le lait. Okay. Un petit peu plus, puis après ça, on va rajouter les œufs. Parce que vu qu'il n'y a pas de farine, vu qu'il n'y a pas de gluten, il n'y a rien qui va faire en sorte que les biscuits vont se tenir, que ça va coller ensemble. Voilà, mon four est prêt. 350. OK, donc là, c'est correct. Je vais rajouter mon œuf. Les 2 œufs, en fait, 2 œufs. Deux œufs. Notre œuf. Donc, c'est vraiment l'œuf. C'est vraiment les œufs qui vont lier les biscuits ensemble parce qu'il n'y a vraiment rien qui va les tenir ensemble. Il n'y a aucune protéine à part un peu de lait. Donc là, encore, ça, c'est une source de protéines. OK, donc je mélange bien. C'est bon ça. Puis ces biscuits à 350, on va en fait les cuire un
petit peu longtemps. Là, non, les biscuits traditionnels avec la farine et tout, je pense que c'est 15 minutes. Ça va être 20 à 22 minutes à 350. OK. Ça a l'air bon. Mélange encore. Puis vous allez peut-être penser que peut-être c'est trop d'œufs, mais non, parce que c'est vraiment, ça va lier le tout ensemble. OK. Là, je pense juste pour encore, je vais mettre un peu plus de pipi de chocolat parce que moi j'aime ça. OK. OK, ça c'est parfait. Parfait, je mélange le tout. Là, plaque à biscuits. Avec un petit tapis en silicone, puis mettre du papier parchemin aussi, ça marche très bien. Okay. Avec 2 cuillères, je vais mettre ça comme ça, c'est plus facile à voir. Avec 2 cuillères, je vais mettre ça sur ma plaque, comme ça. Okay. Oups, comme ça. Donc là, je vais mettre mes biscuits sur la plaque. Ça va aller au four 350 pendant 20 à 22 minutes. Et après la pause, on va manger tous ces beaux desserts-là. Donc revenez tout de suite. Alors, j'ai vraiment hâte en ce moment parce que c'est le temps de déguster mes desserts. Puis, honnêtement, là, j'ai pas vraiment la dent sucrée, mais ces desserts, j'ai vraiment hâte, là. C'est santé, il y a des fibres, il y a des protéines. Mon petit cœur de diététiste est content. Donc, par lequel je vais commencer? Bon, je vais commencer avec ça. Le dessert vraiment simple, rapide. Date avec une amande dedans. C'est bon! Tu vois des choses qui sont tellement simples, sont tellement bonnes. Comme ça. Ça goûte. Qu'est-ce que c'est? C'est une date avec une amande, puis le mélange des deux, c'est parfait. Là maintenant, le goûter a une boule d'énergie, puis je vais prendre une boule d'énergie avec la noix de coco parce que j'aime ça, la noix de coco. C'est bon ça. Je suis vraiment contente parce que c'est la texture, c'est mou, mais c'est comme croquant à l'intérieur grâce aux amandes, puis la noix de coco à l'extérieur. J'aime ça. Puis c'est sucré, c'est assez sucré. Et les biscuits. Chocolat qui fond. Ça, c'est réconfortant. C'est comme un câlin. C'est tellement bon. Noix de coco, avoine, chocolat. Je suis contente. En tout cas, je suis vraiment contente. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les desserts aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!